Les élections européennes de 2024 seront son dernier combat politique. Elle est candidate en toute fin de liste pour le principe. À 84 ans, Arlette Laguillère passera enfin le flambeau aux générations futures. Et à la figure phare de lutte ouvrière de détailler quelque peu son nouveau quotidien dans les pages du magazine Paris Match ce jeudi 28 mars 2024. Que devient-elle? Elle dit tout. Née à Paris, Arlette Laguillère a passé la majeure partie de son existence au Lilas, une banlieue parisienne de plus en plus prisée de par sa proximité avec la capitale. Si elle y a grandi, elle y a aussi étudié et y a même été conseillère municipale. D'ailleurs, elle n'a jamais vraiment quitté les lieux. Pendant de très nombreuses années, la femme politique d'extrême gauche a vécu au 13e étage d'une tour HLM de la ville. Un endroit cher à son cœur qu'elle a finalement été contrainte de quitter il y a 2 ans, embêtée par des problèmes d'ascenseur récurrents, comme elle le raconte aux journalistes de Paris Match. Qu'à cela ne tienne, elle et son compagnon n'ont pour autant pas déserté les lieux puisqu'elle l'avoue, ils ont retrouvé un appartement à proximité de cette fameuse tour HLM. Pour Arlette, figure de la lutte qui bat les pavés, pas question de s'embourgeoiser et finir sa vie dans une maison. En parlant de compagnon, Arlette Laguillère partage sa vie avec le même homme, un militant de son parti, depuis plus de 40 ans. Mais elle le confie, elle ne s'est jamais mariée. Très discrète sur sa vie privée depuis le début de sa carrière en politique, c'est à peu près la seule chose que concéderait la première femme à s'être présentée aux élections présidentielles, c'était en 1974, sur le sujet. Il a été ouvrier, a fait beaucoup de choses, je n'en dirai pas plus. J'ai toujours trouvé ça bizarre de présenter l'autre comme si ce que vous êtes dépendait de la personne avec qui vous vivez ou couchez, a simplement ajouté, avec toute la franchise qu'on lui connaît, celle qui se sera finalement présentée 6 fois au présidentiel.